Alors salut les mecs, c'est Butcher. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons découvrir ensemble Abzu. Abzu qui est sorti il y a quelques jours sur le PSN+. Abzu donc qui est réalisé et développé, si je ne dis pas de conneries, par le directeur artistique qui était en charge de la direction artistique de Flower et de Journey. Et donc c'est son dernier bijou, parce que graphiquement ça a l'air particulièrement sublime. Et je pense que si c'est du même acabit que Journey et Flower, on ne pourra pas être déçu. En tout cas, je ne le serai pas. Nous allons donc découvrir ensemble ce que ce Abzu a dans le ventre. Ah, c'est très con ça, parce que je voulais... Il n'y a pas moyen de baisser le son en fait. D'accord. Donc en fait, pour tout vous dire, j'avais déjà fait une première capture, mais la musique était tellement forte qu'on n'entendait rien. Donc, écoutez, on va continuer. Je vais essayer de parler beaucoup plus fort pour couvrir un peu le son de la musique qui est très jolie, mais qui est très forte. Et là, je n'ai apparemment aucun moyen de pouvoir baisser le son du jeu. Donc, écoutez, on va accélérer. On va passer la première partie assez rapidement. Je vais rapprocher un peu le micro. Et ça, voilà, ce problème avec la PS4, c'est que lorsqu'on capture, c'est juste quand je regarde la vidéo capture, effectivement, que je me rends compte si la balance était plus ou moins bonne. Donc c'est toujours très difficile de régler ça, car en fonction des jeux, le son est plus ou moins fort. Donc vous avez pu voir que j'ai regardé un petit truc de méditation. Ça on va le refaire. Donc c'est pourquoi l'un des carrés n'était plus caché. Alors on peut s'accrocher au poisson. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Et donc on peut faire... On peut donner des impulsions de direction à notre monture. Voilà, donc graphiquement et d'un point de vue direction artistique, c'est très joli.
on va essayer d'aller assez vite pour rejoindre l'endroit où j'étais lors de la première capture. Donc on peut interagir avec certains éléments, des espèces des petits robots, des petits sous-marins que l'on doit suivre et qui vont nous aider tout au long de notre progression à ouvrir certains passages, comme nous allons pouvoir le voir très rapidement. Et donc comme Flower et Journey, c'est évidemment un jeu qui livre ses secrets au fur et à mesure et qui laisse le temps et l'envie aux joueurs de découvrir, d'en savoir un petit peu plus sur le monde qu'il explore. Et là-bas, j'ai vu un truc que je n'avais pas vu tout à l'heure. Alors je ne sais pas en quoi ça nous sert, une espèce de conque comme ça à découvrir, une espèce de collectible. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop découvert le but de ces coquillages. Alors, où est-ce que j'étais allé ensuite? Ah oui, c'est ça. Et ça, tout à l'heure... Ah oui, voilà, ça, c'est des endroits de méditation. Bah, écoutez, on va regarder tout de suite. J'étais passé à côté. Et effectivement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on découvre ce genre de statue de sculpture, nous méditons. Alors, si la peine méditer, c'est en fait, on observe la faune environnante. Et qui donc nous livre le nom des poissons que l'on regarde. Donc je change de poisson avec le stick gauche jusqu'à ce que quelque chose m'intéresse, et donc j'ai l'impression que l'on peut de cette manière également explorer un petit peu l'environnement, espèce de petite reconnaissance du décor, mais bon, c'est surtout pour méditer effectivement sur notre environnement. Et donc des jeux de toute façon qui même depuis Flower et Journey ont quand même des connotations écologiques très marquées, ce qui n'est pas dérangeant et ce qui change, qui n'est pas pour me déplaire. Et est-ce que j'ai vu un autre truc en bas ou pas? Donc on accélère avec le X. Non, il n'y avait rien. Ah voilà, il y a un autre petit robot, petit sous-marin, compagnon de voyage que l'on va débloquer tout de suite. Et ceci donc va nous permettre d'ouvrir la porte rouge du fond qui est faite de corail et qui nous ouvre le passage pour que nous puissions donc changer de zone. Et vous verrez un petit peu plus tard que les similitudes avec Journey sont assez flagrantes. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'avais adoré ce jeu. Et c'est, je pense, typiquement le genre de jeu, s'il est de la même veine que Flower et Journey, qui révèle et dévoile tous ses secrets au bout de plusieurs runs. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez joué à Journey, mais lorsqu'on faisait plusieurs runs, l'écharpe du personnage grandissait et je crois nous octroyer de nouvelles compétences. Et il me semble qu'au bout du 10e run, la tenue rouge devenait blanche, me semble-t-il. J'en avais fait 5 ou 6, je ne sais plus. Et donc peut-être que pour ce jeu, pour Abzu, c'est la même chose. Donc ça, on verra ça plus tard. Et je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui nous livre ses secrets. Pas la première fois, en tout cas pas lors du premier run. Et en plus, paraît-il qu'il est assez court. Journée l'était aussi, hein. Il me semble qu'en 1h30... le jeu était terminé. Et donc voilà, donc là le jeu nous propose des sortes de sanctuaires comme ça, disséminés un petit peu dans chaque tableau. J'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas, je vais juste aller voir rapidement. Et donc ce sont des sanctuaires qui rappellent fortement Journée. Hein, je n'étais pas allé là la première fois, je n'étais pas allé là tout à l'heure, je suis pas sûr que je puisse y pénétrer pour l'instant, effectivement. Donc on va aller à l'intérieur immédiatement. Et donc
donc nous allons activer le premier sanctuaire. Puisque après, au final, ouais, il y en aura un là, encore un là, j'imagine que d'autres apparaîtront. Ouais, j'avais pas fait une vue panoramique comme ça tout à l'heure, effectivement c'est très très joli. Et donc ça me rappelle journée, il me semble qu'il y avait comme ça des trucs activés, des espèces de sanctuaires activés, je ne me rappelle plus trop exactement, mais ça me rappelle fortement ça. Sauf qu'ici évidemment on a des couleurs froides, bleues, puisque nous sommes dans l'élément de l'eau, hein, qui est l'élément central de jeu, comme la chaleur et le soleil pouvaient être l'élément central de journée. Donc des gammes de couleurs complètement différentes, mais une direction artistique qui marche toujours aussi bien, qui est toujours aussi appréciable et impressionnante. Moi ça me va complètement. Ouais, donc là on a activé la zone. Petite même redonner vie à cette portion du jeu, avec donc le corail qui repousse. Ouais, c'est vraiment la direction artistique du personnage me plaît beaucoup. Alors, un autre lieu de méditation, on va aller voir ça rapidos. Et après, nous allons nous barrer par la porte pour changer d'endroit, forcément. Voilà, donc là, même punition que tout à l'heure. Effectivement, c'est vraiment une exploration de la faune. Poisson coq, ok. Très bien. Alors, barrons-nous de là. Hop, la porte était où? La porte était où? Dessous. Donc il pèse 1,9 Go, ce qui est plutôt sympathique car cette fois-ci je n'ai pas mis 6 jours avant de pouvoir télécharger un jeu dématérialisé, donc c'est assez appréciable car en une demi-heure j'ai pu le télécharger et il coûte 20 €. Donc les vaut-il ou pas? Je vous dirai ça un peu plus tard puisqu'apparemment il est très court. Et voilà, même ça me rappelle quand même fortement de journée, parce qu'on était confrontés, on découvrait des fresques qui nous racontaient donc plus ou moins l'histoire du monde de journée. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose ici. Eh d'accord, ok, d'accord, vous voyez là, il y a les conques que j'ai trouvés tout à l'heure, donc 2 sur 3, premier monde, et là, voilà, ok d'accord. Bon, bah, j'imagine que donc il faut les trouver toutes, et ça doit nous débloquer un truc, au final, d'accord, donc ça en fait c'est la représentation du jeu, des tableaux du jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7ème ici. D'accord, ok. D'accord, bon bah écoutez, très bien. Ouais, donc je disais que si on ratait des conques lors du premier run, il va falloir en faire, pardon, je vais tout faire à moitié, au moins un second pour pouvoir récupérer effectivement tous les conques, ou alors explorer de manière un peu moins rapide les tableaux. Mais là je voudrais pas perdre trop de temps pour qu'on puisse... Ah, j'avais oublié que je perdais un de mes compagnons bouffé par un requin blanc. Et pour l'instant on n'est pas attaqué par le requin blanc, donc je ne sais pas si on le saura
à l'avenir. Et donc là, ouais, on va changer de zone. En passant par ce mystérieux portail. Voilà, je trouve ce plan vraiment superbe. Allez, allons-y. Voilà, donc là je ne vais pas parler pendant ce passage, car donc je l'ai déjà fait tout à l'heure. Et donc je vais vous laisser profiter de ce passage très très beau et assez et un petit peu plus rapide que... Parce que vous voyez, il y a un bon courant dans lequel on va être pris. Et donc je vais vous laisser profiter. Sachant qu'il y a des groupes de poissons que je dois choper, donc je vais essayer de les choper tous cette fois-ci. Voilà, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le nombre de poissons affichés à l'écran est assez impressionnant, même si la PS4 c'est une machine impressionnante. Mais je vous raconte pas comment ma PS4 ventile à mort par moment. C'est assez impressionnant d'ailleurs. En comparaison d'une Uncharted 4 où le ventilo ne s'excitait pas autant. Là, par moment, pendant 5-10 minutes, elle tourne, elle chauffe vraiment. Enfin, donc c'est assez bizarre qu'un jeu comme ça mette à mal ma PS4. Donc, c'est assez flippant. Donc, j'avais vu tout à l'heure ici un autre lieu de méditation. D'ailleurs, le premier que j'avais trouvé. Et je crois qu'il y avait un autre coquillage dans le coin. On va essayer de le retrouver. Et de toute façon, il faut que je retrouve un petit robot, vous voyez, pour qu'il m'ouvre le passage juste sous moi. Et je voulais voir si je pouvais pas essayer de m'accrocher à un dauphin. Voilà. Alors, Coco, est-ce que si je monte... Voilà, pas mal ça. Alors, attendez, on va essayer de se refaire un petit saut. Allez, saute!
Voilà, j'avais pas réussi à les choper tout à l'heure. Au moins, on traverse le niveau bien plus rapidement. Et voilà. On va aller se tirer endroit pour méditer. Allez hop 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 hop. Ouais, sympatoche. Alors, donc j'imagine que je peux pas aller au-delà de cette barrière. Toi, je te lâche. Bah, je crois que c'était là-bas. Il me semble, voilà, j'ai vu clignoter un petit truc au fond. On va aller là-dessous, si tu veux bien. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment un jeu quand même purement contemplatif. Donc si vous êtes allergique à Flower et à Journée, je pense que c'est même pas la peine de vous procurer Abzu. Je pense que vous ferez chier et que vous perdrez 20 €. Donc la même punition, voilà, je vais pas vous imposer le descriptif de 20 dizaines de poiscailles. Bon, donc là j'aurais pas trouvé la conque là d'ici. Bon, je verrai ça plus tard. On va essayer juste d'avancer un tout petit peu et après je vais vous laisser là. Cette fois j'espère que vraiment la balance son ne sera pas trop mauvaise, mais comme vous avez vu il n'y a aucun moyen de baisser le son. Donc j'espère qu'on est le fait d'avoir rapproché le micro et de parler un peu plus fort suffira pour couvrir de temps en temps la musique. Donc j'essaie de pas, de toute façon pas trop parler. Putain, j'avais raté tout à l'heure la conque, là, vous avez vu, elle était juste là. Si vous n'êtes pas pile poil sur au-dessus d'elle, c'est mort. Donc de toute façon, effectivement, comme je vous disais, il va falloir plusieurs runs pour découvrir tous les secrets de ce jeu. Et là, donc, je ne peux pas m'accrocher aux orques. Putain, c'est pas vraiment super. Voilà, superbe passage, c'est un passage que j'avais fait donc il y a quelques minutes que j'avais trouvé sublime. Et donc écoutez, on va activer ce sanctuaire là et après on va se laisser là. Car si déjà ce jeu est court, c'est pas la peine que je vous en montre trop. Je pense que c'est effectivement un jeu qui se découvre tout seul, qui s'explore tout seul en prenant son temps. Donc je ne vais pas tarder à vous laisser, on va juste activer ce deuxième sanctuaire. Si on peut appeler ça un sanctuaire, je ne sais pas encore. Hop. Et on se laissera là. On va faire repousser le corail.
vraie similitude quand même avec Flower. Je sais plus dans quel niveau non, tous d'ailleurs je crois, alors on sait repousser les arbres, on sait revenir à la nature dans des paysages particulièrement pollués et abîmés, donc c'est vraiment les mêmes thématiques qu'on retrouve ici. En tout cas de la part de ce directeur artistique. Donc allez, c'est sur ce magnifique panorama, cette magnifique vue, on va passer entre les deux là, qu'on va donc se laisser là. Ah, superbe. C'est vraiment très beau. Bon, après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut pas du tout être allergique à ce genre de jeu et aux jeux précédents qui sont Flower entre autres et de journée, hein, je parle d'un point de vue artistique, parce que je pense que vous ferez bien chier. Et tiens, j'étais pas passé par là tout à l'heure, j'avais pas découvert cet endroit. Comme quoi, il faut vraiment pas se presser, hein. Faut vraiment bien tout explorer. Et donc là, bah toujours pareil, puisque je n'ai rien vu pour l'instant. Bon allez, c'est sur cette petite... Ah super. Non, c'est vraiment... Le nombre de poissons à l'écran quand même, hein. Je veux pas faire le mec qui s'extasie devant pas grand chose, mais c'est quand même assez impressionnant pour le coup là. Chapeau les mecs, c'est vraiment sublime, c'est très joli. Ouais. De toute façon, moi même depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré tout ce qui était fond marin et compagnie, donc là c'est vrai que... Non mais ça c'est superbe. Là je suis vraiment bluffé pour le coup. Bon allez, les petits poulets, on va se laisser là. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une de prochaines vidéos. Je ne sais pas encore si j'en ferai pendant les vacances ou pas. Mais donc voilà, Abjou, c'était l'occasion pour ceux qui comme moi pour l'instant ne partent pas en vacances, de profiter un petit peu de la mer et de ses habitants pour se donner un petit peu l'impression de partir. Est-ce que toi je peux m'accrocher à toi parce que tu vas me bouffer? Est-ce que je vais pas pouvoir t'attraper du tout? Putain, génial. Merde, non, je l'ai lâché, putain. Viens, 2 secondes, t'en vas pas. On verra le portail après, je vais juste essayer de te choper. Bon, donc j'ai perdu mon requin. Donc je ne peux pas m'accrocher à lui. Donc, bah écoutez, allez, cette fois je vous laisse. On se laisse vraiment là-dessus. Sauf si j'arrive à te choper. Viens là, toi. Ah, c'est quand même fou. Allez, on essaie une dernière fois. Et sinon, eh ben, allez, ce sera pour une autre fois. Allez, très bonne nuit, très bonne journée. À vous tous et à très vite pour de prochaines vidéos. Voilà. Putain, tu vois, faut être patient. Ok, Océanique, est-ce que tu peux m'emmener très profondément ou pas? Non, il veut pas. Vas-y. Ah, il se laisse pas faire, hein. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Allez, saute. Ah non, il veut pas. Bon, allez, on va essayer d'aller profondément. Ah non, il se laisse pas dompter comme les autres, hein, lui. C'est pas mal. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller très profondément. Alors, attends, je te lâche. Je vais juste faire un truc. Voir si je peux aller au fond là-bas. Ah oui, c'est un truc de méditation, donc ça on peut y aller.
Bon allez, j'ai... Oh putain, des baleines, superbe. Vous voyez comme quoi, hein, il faut pas hésiter vraiment à explorer les trucs, parce que si je m'étais barré tout de suite par la porte, je serais passé à côté de ça. On va la suivre un peu. On va voir où tu vas aller. Est-ce que je vais me confronter à un mur invisible ou pas? Ah, génial. Allez, vas-y. Allez, grimpe. Allez. Allez, elle veut pas. Elle veut pas. C'est pas... Bon, allez, c'est sur cette monture majestueuse que je vous laisse. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Ciao, ciao.